Bonjour à tous, je suis Léa, diététicienne nutritionniste, rédactrice santé. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du régime cétogène. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de comprendre le régime cétogène, de voir un petit peu les mécanismes qu'il met en place au niveau de l'organisme, de savoir aussi comment il se pratique au quotidien, et puis enfin de pouvoir analyser à qui il va vraiment être bénéfique. Alors concrètement, le régime cétogène, c'est quoi? Le régime cétogène, c'est simplement un régime qui est basé sur la consommation de lipides. Alors il faut savoir que s'il est très tendance aujourd'hui, il n'est pas nouveau puisqu'il est utilisé depuis un peu plus de 100 ans en thérapeutique pour traiter certaines pathologies comme l'épilepsie notamment. Alors ce régime, il va à l'encontre de toutes les recommandations nutritionnelles actuelles. La pyramide alimentaire est complètement inversée puisque c'est un régime dans lequel on va consommer 80 à 90% de lipides, donc c'est vraiment énorme. La consommation en protéines, elle reste stable, standard. Et puis, ce qui va beaucoup changer, c'est que la consommation de glucides doit représenter 2 à 10% de l'apport énergétique total quotidien, ce qui est vraiment très peu. Alors, quel est l'intérêt du régime cétogène? C'est tout simplement d'activer une voie métabolique qui est la cétogénèse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en temps normal, quand vous avez une alimentation classique, vous allez tirer la majorité de votre énergie de la consommation de glucides et de son utilisation par l'organisme. Lorsque vous allez couper cette consommation, on l'a vu ici, les glucides représentent 2 à 10% de l'apport énergétique total, ce qui est très peu. Ce qui va se passer, c'est que votre organisme, pour continuer à fonctionner correctement, il va devoir se débrouiller et activer une autre voie de production d'énergie. Donc il va tirer son énergie de la cétogénèse via la production de corps cétoniques. Quels sont les avantages de la cétose pour l'organisme? Alors il faut savoir qu'activer la cétose, donc ça a plusieurs avantages, notamment ça permet de produire une énergie qui est beaucoup plus stable et moins nocive pour l'organisme. Ça permet évidemment de contourner tous les mécanismes mis en place par l'ingestion de glucose, c'est-à-dire la production voire surproduction d'insuline et puis les variations de la glycémie. Ça permet également de réduire les phénomènes d'inflammation et d'oxydation, donc de ralentir le vieillissement cellulaire et de maintenir un organisme plus sain plus longtemps. Également, il faut noter que la cétogénèse aurait un effet très bénéfique sur le taux de masse grasse. Elle permettrait de le réduire ou au moins de maintenir le taux de masse grasse dans des valeurs qui sont physiologiquement optimales. Et puis enfin, chez le sportif, il a été démontré que la cétogénèse peut participer à augmenter le niveau d'énergie, à améliorer la performance et diminuer le temps de récupération. Donc concrètement, que peut-on manger dans le régime cétogène? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs variantes, plus ou moins souples, mais qu'en règle générale, pour mettre l'organisme en cétose et l'y maintenir, il y a très peu d'écarts qui sont permis. Donc l'alimentation cétogène quotidienne est centrée autour de la consommation de lipides, donc via les huiles végétales, les graisses animales, la consommation d'oléagineux, de poissons gras, de viande, de légumes peu sucrés et de certains fruits, mais ici c'est très restreint, qui ont des taux de sucre très bas. Donc c'est le cas par exemple des agrumes ou des baies. Au contraire, il y a beaucoup d'aliments qui sont interdits dans l'alimentation cétogène, donc c'est le cas de tous les produits industriels, tous les produits sucrés, le pain, les féculents, les céréales raffinées, mais aussi les légumineuses. Certains légumes jugés trop sucrés, c'est le cas de la carotte, de la betterave par exemple, et puis de la majorité des fruits. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut en penser de ce régime cétogène et à qui il peut être bénéfique? Donc ce qu'il faut souligner, c'est que déjà la mise en avant de cette alimentation a vraiment permis de dédiaboliser le rôle des lipides dans l'organisme et ça c'est une excellente chose. Ensuite, précisément pour le régime cétogène, il y a 3 cas de figure. Donc premier cas de figure dans le cadre thérapeutique. On l'a vu juste avant, le régime cétogène, à la base, il est utilisé pour traiter certaines maladies. Donc aujourd'hui encore, il est prouvé que dans le cadre de certaines pathologies inflammatoires, certains cancers et puis divers troubles neurobiologiques comme l'épilepsie, l'alimentation cétogène peut être très bénéfique. Donc évidemment, pour les personnes concernées par ces affections, pourquoi pas mettre en place une alimentation cétogène, mais attention, toujours sous contrôle médical et intégrée à un protocole médical très strict.
Chez le sportif, maintenant, on l'a vu aussi au début de cette vidéo, certaines études prouvent que l'alimentation cétogène peut permettre d'augmenter la performance, l'énergie, mais aussi de réduire le temps de récupération. Donc dans ce cadre-là aussi, pourquoi pas. Par contre, attention, ça peut être vraiment catastrophique s'il est mal réalisé. Donc il faut bien penser à se faire encadrer par des vrais professionnels pour pouvoir éviter les risques d'accidents et de blessures. Et puis enfin, dans le cadre de la perte de poids et de la remise en forme, le régime cétogène peut être intéressant pour s'en inspirer. Attention cependant à choisir des variantes un petit peu plus souples. Effectivement, comme on vient de le voir, mettre l'organisme en cétose, c'est un processus qui ne tolère pas d'écart et qui du coup peut être très contraignant au quotidien et entraîner divers désavantages. Donc la fatigue, la lassitude, la difficulté, les carences, mais aussi certaines compulsions alimentaires chez un certain type d'individus. Donc faites bien attention à vous faire encadrer par une équipe médicale compétente et puis tournez-vous plutôt vers des variantes beaucoup plus souples qui s'inspirent du régime cétogène mais qui ne mettent pas forcément l'organisme en cétose. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, vous savez maintenant tout ou presque sur le régime cétogène. Retenez simplement que c'est un régime qui est centré sur la consommation de lipides, qui permet effectivement de mettre en place divers processus au niveau du métabolisme qui sont plutôt bénéfiques, qu'en pratique c'est un régime qui reste restrictif et que si vous souhaitez simplement perdre du poids ou rester en forme, il existe des variantes beaucoup plus souples qui pourraient mieux vous convenir.